Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel du montage de la jupe Marelle. Pour réaliser la jupe Marelle, vous devrez d'abord découper toutes vos pièces du patron. Donc vous devrez découper une fois un passepoil qu'on va plier en deux. Le mieux, choisissez toujours les passepoils du couleur de la jupe. Je vous conseille également, si vous êtes débutant, plutôt coudre des matières unies. Et après, si vous êtes une couturière expérimentée, vous pouvez vous amuser avec des tissus à motifs tels que carreaux. Le dessus de poche et la poche, deux bretelles, hop, deux fois la ceinture, car la ceinture, elle est doublée. Il faudra thermocoller une des pièces de la ceinture et vous découpez la jupe au niveau du dos. Donc vous pouvez voir, j'ai rapporté les informations du patron telles que les crantes au niveau des pinces du dos, aussi hauteur de la pince en piquant avec une aiguille et un fil longueur. Voilà. Et comme mon tissu il se ressemble énormément sur la partie endroit et sur les parties inverses, j'ai fait des gros traits de craie bleus pour être sûr de ne pas s'étromper, parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi ça m'a déjà arrivé monter un manteau où de loin on voyait bien que j'ai monté la partie inverse sur l'endroit. Et également, il faudra découper deux pièces de devant. Donc, sur une des pièces de devant, c'est-à-dire sur le panneau qui va se rabattre côté droite sur nous, on recopie les gabarits de la poche passepoilée. Sachez que la poche passepoilée, c'est une option pour celles qui savent déjà coudre un peu la poche passepoilée. Sinon, dans les vidéos, je vais essayer de m'arrêter sur les étapes, prend un peu plus du temps pour vous montrer. C'est pas tellement compliqué, mais c'est juste un petit entraînement à faire. Pour celles qui sont débutants, vous pouvez réaliser sans poche passepoilée, ou avant de réaliser votre première poche passepoilée, je vous conseille de vous entraîner sur vos, je dirais, tissus brouillons, ou on va dire des toiles, pour réaliser votre poche, pour avoir un petit coup de main. Donc voilà, on va passer au montage. La première étape du montage de la jupe Marelle, ça va être la réalisation des pinces sur la jupe. Donc comme vous avez déjà rapporté vos crantes, vous sachez où il faut la faire. Donc on replie notre tissu endroit contre endroit, comme ceci. On marque bien les crantes ensemble, on les fasse, voilà, elles doivent rester une en face de l'autre. Et on repère également notre fil qui va nous indiquer la hauteur de notre pince, donc qui est juste ici. Donc je vais épingler déjà. Hop, vous voyez. Et là, à partir de là, moi je conseille toujours, pour celles qui n'ont pas l'habitude de découdre des pinces, de tracer une petite ligne à l'aide d'un stylo friction et une petite règle. On part du crante vers le fil rose et je trace ici. Comme ça, je vais dessiner la même chose sur ma deuxième pièce de devant et sur les pièces de dos. Et ça me permettra d'avoir vraiment des pinces qui sont régulières. Donc, par la suite, je vais venir piquer ligne droite qui va partir des crantes ici, des hauteurs. Et je vais descendre légèrement en biais ici, un peu plus loin
que ma pointe. Je laisse passer plus 2-3 coups supplémentaires. J'ai réalisé les pinces que j'ai écrasées au fer et passé. J'ai profité en même moment pour coller sur l'envers de mon tissu le thermocollant sur l'endroit où je vais réaliser ma poche passepoilée. Et maintenant, on pourra commencer par préparer notre passepoil qui va venir se poser sur notre poche passepoilée. Donc, pour réaliser ma passepoil, je plie l'envers contre l'envers, ma passepoil, comme ceci. Hop. Je vais la épingler. Et je vais réaliser une piqûre droite à 0,4 cm du bord. En fait, la taille des passepoils va me permettre d'avoir la taille de ma poche une fois quand je vais pouvoir positionner l'ensemble. Donc ici, c'est juste pour que ça tienne bien. Je vais piquer à peu près à ça. Donc, j'ai réalisé ma poche passepoilée. Vous pouvez voir la piqûre. Et là, je vais la positionner avec ma partie qui était piquée. Là, cette partie-là, elle doit se retrouver placée sur ma ligne de ma poche passepoilée. Donc, je vais la positionner. Je vais la centrer surtout. Donc, moi, cette ligne-là, je mets légèrement... Allez, à 1 millimètre plus haut que ma ligne de ma poche passepoilée parce que je vais repiquer l'ensemble avec le fond du poche. Donc, j'épingle l'ensemble. J'épingle un peu plus loin parce que quand je sais que avec ma machine, je vais venir piquer ici. Pour que les épingles ne me gênent pas, mais ça permet déjà que ça ne bouge plus. Je vais marquer avec un craie la taille de ma poche passepoilée. Donc là, au niveau de ma fenêtre, on voit la ligne. Donc je vais la mettre par ici. En fait, je recopie. Je sais que par rapport de ma piqûre que je fais sur ma passepoil, je dois être à 1 mm un peu plus haut. Et là, je vais positionner vraiment endroit contre endroit par-dessus mon fond du poche. Et j'épingle à nouveau. Donc maintenant, hop, je refais la même chose. Je me marque ma poche et je marque également quand je sais que nous avons normalement 2 cm. Hop, je rapporte en fait la taille de ma poche. Hop. Et ici, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Je vais positionner. Vous voyez, on se retrouve au niveau de la ligne du milieu. Hop. J'épingle. Je vais aussi épingler un peu plus loin pour que sur ma machine, ça ne me gêne pas du tout. Et je dois être à 2 cm, donc 2 cm. C'est ici. Hop. 2 cm. C'est pareil, je vais tracer la ligne avec la règle parce que
il faudra que ça soit bien droite. Donc là, je me retrouve avec un gabarit. Donc je vérifie partout que je suis bien à 2 cm, hein, parce qu'il est important que l'ouverture soit vraiment partout pareil. Et là, je vais venir, je vais prendre l'ensemble sous la machine. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer d'ici une ligne droite jusqu'au là. Et je vais faire la même chose. Je vais piquer une deuxième ligne parallèle à la première. Je vais partir d'ici jusqu'au là. Donc, là, je vais venir piquer mes 2 traits ici. Donc, hop, je vais positionner mon tissu sur mon pied de biche. Et là, je vais piquer tranquillement, vraiment jusqu'au mon point de repère de mon croix. Hop. Donc, on peut voir là, j'ai piqué une ligne et maintenant je vais piquer deuxième ligne suivant mon marquage. Hop. Hop. Donc, n'hésitez pas de bien placer votre pied de biche, bien placer votre tissu. Prenez votre temps. Et on obtient des lignes pareilles. Donc là, je peux maintenant enlever mes épingles. Donc, si je retourne sur l'envers, on voit les 2 lignes de ma poche. Je vais enlever également les épingles de ma pièce passe-poilée. Et là, je pourrais venir ouvrir mon milieu de la poche en suivant les repères que je me suis marqué au départ. Donc, on ne coupe pas la partie des dessus de poche. On fait vraiment cranter jusqu'au les fils ici en biais. Donc là, je vais piquer les milieux. Je enlève un peu mon bas pour avoir la place. J'arrive à peu près à 1 cm du bout de mon repère où j'ai dessiné ma poche et je vais cranter en biais, comme ça. Donc vous voyez, j'arrive vraiment pas loin de mes fils de couture. C'est la même chose ici, mais il ne faut pas couper votre fil, hein, donc vous faites attention. Et je répare dans l'autre sens. Également, je ouvre un peu pour ne pas... Je suis mon repérage. Et là, c'est pareil, je vais cranter en biais. Et ici, également, comme ça. Donc, vous voyez, je me retrouve avec une chose comme ceci. Et là, on pourra mettre à l'intérieur notre poche. Donc là, je vais commencer par repasser d'abord cette partie-là. Donc je vérifie bien, je la plaque un peu. Et là, je vais la même chose faire pour ceci, en pensant
de remonter légèrement mon petit passepoil. Hop. Donc, une fois tout est mis à plat. Donc, vous voyez les petits triangles qu'on a coupés. Il faut bien la placer ici. Parce que quand on va maintenant, en fait, coudre notre poche, finir assembler notre poche, on va piquer ces parties-là en prenant cette petite triangle ensemble avec les deux pièces de la poche. Donc, je vérifie bien si ça tombe bien. Donc, sachez que si toutefois vous avez des petits coins qui tirent de votre poche passepoilée, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez cranté. Donc, quand on est à l'étape des crantes en biais pour découper notre poche des milieux, il faut aller vraiment jusqu'au bout. Hein. Voilà, donc ça va donner ça. Il faudra bien repasser l'ensemble. Hop, et là, du coup, je vais ouvrir sur côté ma petite poche passepoilée. Je vais épingler. Hop. Est-ce que là, je vais venir, en fait, renfermer et solidifier l'ensemble en piquant vraiment cette partie-là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait, je viendrai piquer ici. Donc aussi, je vais l'épingler. Donc maintenant, c'est à vous de choisir si une fois que vous avez assemblé votre poche au dos et vous avez surfilé pour les finitions, si vous souhaitez pour renforcer votre poche, rentrée de poche ici, peut-être ce sera bien pratique de faire un petit zigzag bien serré au niveau ici des deux côtés pour renforcer cette partie-là. Donc voilà. Maintenant, nous pouvons passer à assemblage des côtés de la jupe. Donc, pour assembler les côtés, vous allez poser votre pan de dos de la jupe et vous allez placer endroit contre endroit. Comme ceci. Donc là, on va épingler cette partie-là. Et je vais prendre également l'autre devant que je vais poser endroit contre endroit du dos de ma jupe en faisant correspondre bien les côtés. Puis tout simplement, je viendrai coudre en ligne droite à 0,7 cm du bord les côtés de la jupe et je vais les surfiler. Au moment du surfilage, je vais profiter également pour surfiler tout autour de la jupe. Alors, voici une fois la jupe assemblée, ça donne ceci. Donc, je profitais pour surfiler tous les marges de couture pour avoir quelque chose de propre au niveau de finition l'intérieur de ma jupe. Puis je vais repasser avec un fer épaissé en écrasant les coutures, les marges de couture vers les dos. On va passer maintenant à la réalisation de la ceinture de la jupe. Pour cela, vous allez prendre vos deux pièces de ceinture. Donc il faudra thermocoller. Je vous conseille fortement de thermocoller au moins une pièce de ceinture parce que cela permettra d'avoir une meilleure tenue à votre ceinture et à votre jupe
une fois la pièce cousue. Donc pour cela, c'est très simple. On va poser endroit contre endroit. On va épingler les côtés. Voilà. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer ici jusqu'au là. Une fois arrivé à haut de la ceinture, je vais pointer mon aiguille, je vais la laisser pointer. Je vais soulever pied de biche et je vais répartir en continuant de piquer à 0,7 cm du bord. J'ai assemblé la ceinture et avant la retourner sur l'endroit et pour avoir des jolies finitions au niveau des coins, je vais dégarnir en enlevant le surplus. Et là, je pourrais retourner sur l'endroit. Donc, je vais réaliser un coin. Donc là, on pousse bien pour préformer les coins. Et je fais la même chose sur l'autre bout. Et là, je obtiens ma ceinture. Donc là, je vais venir avec un fer à passer pour écraser la couture pour que ça se place bien, la ceinture. Et en même temps, je vais réaliser sur chaque côté un repli de 1 cm par en bas, ici. Donc, je vais la préformer avec un fer à passer pour les deux parties. Côté, hop, en fait, je vais rentrer de 1 cm et je vais aplatir avec un fer à passer. Et voici ce que ça donne une fois la ceinture est passée. Donc, j'ai réalisé le petit de rentrée des 1 cm sur chaque pièce. Donc moi je épingle avec mes petites pinces grenouilles, hein. Je les appelle des grenouilles. Et je peux la poser à part. Maintenant on va reprendre notre jupe. Soit vous réalisez 2 fois un repli d'1 cm sur chaque côté de la jupe. On va épingler. Et la même chose pour la partie ici. Donc, on retourne une fois notre surjet et on la cache. Deuxième fois à 1 cm et on épingle. Donc là, je vais venir piquer à 0,7 cm du bord. Alors, j'ai cousu la partie des côtés de ma jupe, des deux côtés. Donc là, je vais ouvrir la jupe et on va monter la ceinture. Donc pour la ceinture, la partie qui est qui part vers le haut, il faut le placer sur la partie où il y a notre fameuse poche passepoilée. Donc, vu que la ceinture, elle est déjà préformée,
Donc je vais maintenant prendre la partie où j'ai préformé mon rentrée d'un 1 cm et je vais vraiment placer au bout là. Et je vais épingler comme ceci, toute longue de ma jupe. Donc on prend son temps pour bien répartir les tissus. On pense bien de prendre nos marges de couture vers les dos toujours, pour qu'on garde les mêmes sens. Et j'épingle toute la ceinture. Donc une fois que j'ai épinglé ma ceinture endroit contre endroit à ceci, je vais première fois piquer cette partie là dans le repère de mon retrait d'1 cm. Je vais piquer toute longue ici. Ça me permettra déjà d'enlever les épingles. J'ai piqué ma ceinture endroit contre endroit. Donc là, vous avez deux solutions pour le montage des ceintures. Soit vous rabattez votre ceinture sur la jupe et vous piquez tout long en prenant bien ensemble la ceinture. Soit vous voulez quelque chose que ça soit invisible, comme la piqûre, et vous voulez pas avoir une surpiqûre de devant. Et dans ce cas-là, on garde notre ceinture ouverte. Et en fait, je vous propose de monter avec la façon Borytos. Et en fait, je vais venir enrouler et enfermer ma ceinture avec la poche comme ça. Et là, je viens épingler l'ensemble. Donc, on s'assure bien de tout bien prendre ensemble et de ne pas piquer sur tous les tissus qui se trouvent à l'intérieur. Donc voilà, j'écrase bien pour que ça soit bien enfermé. Et quand on va épingler, il faudra garder un endroit à peu près des 10 cm pour qu'on puisse pouvoir retourner, ouvrir notre Borytos. Donc là, je continue à épingler. Donc voilà. Je garde ici une petite ouverture de 10 cm pour pouvoir après ouvrir et retourner sur l'endroit ma jupe. Donc là, je vais venir piquer. En fait, je vais me placer au même endroit que la première couture. Et en fait, je vais piquer au même endroit en prenant bien ensemble les deux ceintures. Et ça me permettra d'avoir une finition impeccable. Et voici ce que ça donne. Maintenant, je vais pouvoir aller repasser la jupe. Je vais la repasser et je vais vous montrer de plus près. Donc, voici la ceinture posée. Une fois posée, retournée. Donc, par ici, il me reste à faire un petit point à la main.
mais du coup on se retrouve avec quelque chose beaucoup plus propre à l'intérieur. Mais bien sûr, si quelqu'un il voudra surpiquer l'ensemble en sandwich, c'est possible aussi. Au moment qu'on reste assez régulière, ça pose aucun problème. Donc avec ça, il nous reste à faire un ourlet. Donc moi ici, je préforme mon ourlet. Donc là, je vais venir piquer sur l'endroit à 0,7 cm du bord, toute longue de la jupe, pour avoir quelque chose pareil comme ici. Il nous reste à poser 3 boutonnières sur notre jupe. Donc, suivant vos souhaits, vous pouvez les positionner à peu près à 3 cm entre chacun et 1,5 cm à partir d'endroit du côté. Et ici, je vous propose soit coudre à la main une petite agrafe qui va nous permettre d'agrafer notre jupe, ou poser des boutons pression qu'on peut également coudre à la main. Maintenant, on va passer à la réalisation des bretelles. Pour réaliser les bretelles, on va prendre nos 2 pièces de bretelles qu'on va plier toute longue, endroit contre endroit. On va les épingler. Et on va piquer à 0 cm du bord. À partir du haut, on garde notre aiguille plantée, on soulève les pieds de biche de la machine à coudre et on repart ici. On fait la même chose pour la deuxième bretelle, puis on les retourne sur l'endroit. Donc, une fois que j'ai réalisé mes bretelles, je les retourne sur l'endroit. Nous allons pouvoir réaliser les boutonnières sur les extrémités de chaque côté. Ça nous permettra d'avoir des bretelles amovibles. Que si toutefois votre enfant n'aime pas porter des bretelles, on pourra les enlever. Donc on a terminé la jupe. Donc là, il reste à faire les finitions d'ourlet. Poser 3 petits boutons ici sur le devant. Je vous propose aussi mettre une agrafe au niveau du détail, au niveau de la ceinture. Ça permettra d'avoir quelque chose qui va être mieux tenu. Et coudre les boutons au niveau des pinces devant. Donc, une bretelle qui va partir juste devant votre pince ici. Et au niveau du dos, il faut qu'elles arrivent après. Ça permet de resserrer. Donc, pose des bretelles. Je vous donne conseil du pose du bretelle pour que les bretelles ne tombent pas. Après, vous êtes libre de les croiser au niveau du dos si vous souhaitez ou pas. Donc, on va coudre un bouton vraiment ici et un bouton ici. Et quand on aura les boutonnières, on pourra les attacher. Voilà, je vous montre une fois la jupe sera terminée.